qui tient, c'est qu'on parle à bâton rompu de façon à ce que, on appelle ça brainstorm en anglais, C'est de ça, façon à ce un que ce échange soit des choses d'idées. inédites, qui sont jamais, si tu veux, dont on n'a jamais parlé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se mette des bâtons dans les roues, il faut qu'on parle librement. Et après, ben, par rapport à ça, si tu veux, ben, on va enfiler, si tu veux, d'autres idées et on va procéder de façon hiérarchique et chronologique. Et c'est ce que je te propose. Donc, et tu vois, on dit des choses qui sont très intéressantes quand c'est comme ça. Mais dès que ça y est, on est Conditionné, ouais. figé, si tu Je veux, à vois ce que tu veux dire. l'éducation, etc. Donc, allons-y. Allons-y sur Bien le sûr. coaching. Et puis après, bah, après, on peut finir. Voilà, justement, à travers ton expérience, lorsque un Et élève... j'en ai en ligne là. Ouais, tout à fait. Par exemple, Et ouais, puis pas les gens, ils aiment ça, si tu veux, tu vois. Ils aiment la quand spontanéité. c'est, voilà, instinctif, quand c'est. Ils aiment ça, les gens. Voilà. Donc, admettons, moi, je suis un nouveau élève, ou plutôt un athlète qui souhaite venir voir Francis Benfato afin de Oui. parfaire donc ses connaissances et l'entraînement. Comment donc tu vas pouvoir prendre cette personne en main et Oui. réaliser donc sa progression, par exemple? Bon, eh ben, écoute, c'est très simple. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de faire un test. Imagine que tu es mon élève, Oui, que tu souhaites apprendre sur la PPM, la performance progressive méthodologie. On est obligé de le mettre dans cet ordre puisqu'elle a été créée en anglais. Donc en français, ça serait un petit peu délicat. Donc c'est la PPM veut dire la performance progressive méthode, méthode. bien sûr. Donc on est obligé de le mettre dans l'ordre comme ça, puisque ça passe beaucoup mieux. Ben, ce que je vais faire, je vais te faire un test d'évaluation, c'est-à-dire que je vais tester tes aptitudes physiques et mentales. Et lors de ce test, je vais avoir des indications qui vont me permettre d'établir un programme d'entraînement sur mesure par rapport à tes qualités mentales et physiques. Donc, qualité mentale, c'est-à-dire la volonté, le courage, Oui. la détermination, la concentration, la patience, le doigté, si je puis dire, au sujet, si tu Les veux, sens cognitifs, à savoir, oui, au niveau de la façon dont tu vas t'y prendre, si tu veux, pour déplacer une charge. Euh, et puis, je vais aussi tester, donc ça, c'est les aptitudes intellectuelles, les aptitudes mentales, les qualités psychologiques, etc. Mais en plus de ça, il va y avoir des qualités musculaires, comme la force, la puissance, l'endurance de force, la force d'endurance, etc. tout à fait. Et je vais aussi tester tes aptitudes avec la technique, à savoir les techniques d'entraînement qui existent, Mhm. style l'isotension, la double, triple contraction, Mhm. le travail statique isométrique, les angles de travail précis euh, et l'endurance de force, la force d'endurance, etc. Donc, et ça demande un certain savoir-faire, en fait. Mhm. Et je vais pouvoir, lors de ce test d'évaluation, et durant cette séance d'entraînement, en prenant des notes, évidemment, je vais pouvoir voir tout ça. Mais je ne vais pas te corriger. Mon souci, ça va être de voir ce que tu sais déjà faire, sans te corriger, sans te donner des indications. Autrement, ben, je te mâche tout. Et puis, tu vas être, falloir que tu t'y prennes comme ci ou comme ça, tu vas avoir des indications. Je ne veux pas te donner des indications, je vais te voir au travail, je vais te dire, voilà, fais-moi cet exercice, tiens, comment tu t'y prends pour faire cet exercice, et puis je vais voir, je vais observer, et je vais prendre des notes par rapport à ce que je vais te demander de faire. Voilà. Donc c'est un test d'évaluation précis qui va me donner des indications sur Juanito, et seulement sur Juanito, qui vont me permettre, si tu veux, après d'avoir des indications, de concevoir un programme d'entraînement qui va te permettre d'atteindre ton potentiel musculaire maximal et d'améliorer tes points faibles, évidemment, qu'on jugera ensemble des points musculaires à améliorer. D'accord. Donc en fait, en gros, voilà, tu fais un peu l'état des lieux,
Tu vérifies C'est les ça. capacités, C'est donc un peu comme un appartement. c'est ça, exactement, hein. Il faut faire les peintures, il faut refaire les tapisseries ici. Ça, c'est ça, tu as mis le doigt dessus. D'accord. Juste une question. Comme tu disais que tu n'intervenais pas, est-ce que par exemple, si tu vois que l'athlète ou la personne faisant un mouvement, toi, de par expérience, tu sais qu'il va se blesser, est-ce que tu lui dis stop, arrête ce mouvement, on passe à un autre? Non, non, il Ou- ne va pas se blesser puisque j'ai une procédure, moi, si tu veux. Le test d'évaluation, il ne se fait pas n'importe comment. Moi, dans ma tête, j'ai une procédure et j'ai à l'entraîner de suivre précisément sa procédure. Exemple, je vais te demander de faire une série d'échauffements. Mhm. Alors, tu vas me dire combien de reps? Je vais te dire vaguement une série de 15 à 20 répétitions. Je ne vais pas vraiment te guider. Tu vas me dire quel poids je fais. Je vais te dire, essaye de faire un rapport entre la charge et le nombre de répétitions. En fait, si je te donne des indications précises, tu vas avoir tout juste. Bien sûr, c'est-à-dire que oui, il va pas être dans l'erreur, il va pas chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Exactement. Et puis, non seulement tu n'auras peut-être pas tout juste, mais tu vas être plus près de la vérité. Moi, ce que je veux, c'est que régulièrement, tu fasses des erreurs, ce qui va me permettre de t'évaluer, d'évaluer tes connaissances et de savoir précisément ce que tu sais à tous les niveaux. D'accord, très bien. C'est ce que je fais depuis la création de la PPM avec mes élèves et mes clients. En fait, je considère mes clients comme des élèves puisqu'il faut qu'ils réapprennent à s'entraîner, Bien puisque sûr, la façon dont ils se sont entraînés jusqu'à présent, si tu veux, est une façon complètement différente de la façon dont il va s'entraîner avec moi. Moi, c'est une proposition d'entraînement qui est complètement différente. Alors, il faut savoir aussi une chose, c'est que moi, je m'adresse uniquement à la majorité des gens qui s'entraînent. Je ne touche pas les athlètes, les sportifs, etc. Ça, c'est des coachs sportifs qui s'entraînent avec en règle générale, des jeunes qui ont des aptitudes hors du commun, des génétiques exceptionnelles, des sportifs de tous les niveaux, etc. Donc ça, c'est du coaching spécial. Moi, je m'adresse aux gens qui veulent vraiment progresser au niveau du développement musculaire, au niveau de la proportion, de l'harmonie, de la symétrie, de la voilà, définition musculaire, du culture, bien-être aussi. culture physique, la Parce qu'il cul- n'y a pas d'effet secondaire avec la PPL. bien sûr, parce qu'il y a un travail, il y a un protocole d'entraînement de sorte C'est ça, qu'il n'y a pas de traumatisme autre que le muscle. exactement. On fait attention aux tendons, les articulations, les positions, tout. C'est ça, Ouais. Donc ça. grâce à ça, L'objectif, si tu veux, c'est, imagine, je te coach. Mon objectif, c'est que tu progresses chaque année, que tu prennes, par exemple, allez, soyons réalistes, 1 kilo de muscle par an. Alors pourquoi 1 kilo de muscle? Parce que Juanito, aujourd'hui, a déjà atteint 80% de son potentiel. Donc c'est beaucoup plus difficile au jour d'aujourd'hui pour toi de de progresser, bien progresser. sûr. Évidemment, comme tu le sais aussi bien que moi, que ce que ça a été au tout début. Au début, tu faisais des push-ups, des répulsions au sol, tu prenais des pectoraux. Tu faisais des répulsions aux barres parallèles, même entre deux bancs, sans utiliser le poids de corps. Tu prenais des triceps, Bien sûr. etc. Tu faisais des flexions à vide. On peut prendre des cuisses quand on n'a jamais Même en faisant du squat, poids de en corps. faisant que des flexions à vide sans poids. Bien sûr. C'est très facile au début de progresser, si je puis dire. C'est jamais facile, mais c'est plus facile. Après, quand tu as atteint un niveau comme toi, là maintenant, je te considère un peu comme une ceinture noire. Donc maintenant, pour passer à la première dan, à la deuxième dan, etc., eh ben, il va falloir faire des choses qui te permettent de progresser, des choses subtiles, intelligentes, etc. Parce que tout ce que tu as fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, si tu stagnes, ça veut dire que tu n'as pas trouvé encore la solution qu'il faut ou les solutions pour te permettre de progresser. Bien C'est sûr. bien. Sinon, ben, tu continues à progresser. Donc, tu es peut-être à 80%, 90% de ton potentiel génétique maximum, mais il te manque encore le savoir-faire nécessaire pour stimuler la croissance musculaire, pour te permettre d'avoir plus de biceps, plus d'épaules, de deltoïdes, plus de mollets, par exemple, etc. Et de maintenir l'acquis, c'est le plus difficile maintenant pour Complètement. toi, puisque tu t'es entraîné d'une certaine façon. Alors maintenant, imagine que ce que tu as fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, eh ben, c'est trop taxant, c'est trop demandant pour ton organisme, pour ton mental, etc.
tu t'en es lassé, c'est trop violent pour toi, et puis tu as tellement de choses à faire, des activités professionnelles, etc., que tu ne peux plus t'entraîner comme tu t'entraînais avant. Donc, non seulement tu risques de perdre l'acquis, ta ceinture noire, mais en plus, tu ne vas pas pouvoir progresser puisque c'est trop taxant, c'est trop demandant pour toi. Et les risques de blessure aussi sont accrus, puisque l'organisme ne peut pas récupérer comme il pouvait récupérer auparavant. Exactement. Et comme tu le sais aussi bien que moi, si tu souhaites progresser aujourd'hui, il faut, dans l'ordre, que tu stimules la croissance. Pour ce faire, il faut que tu aies un maximum d'énergie, un maximum de ressources. Deuxièmement, pour progresser, il faut que tu récupères de cette séance d'entraînement. Lorsque tu auras stimulé la croissance musculaire, l'organisme devrait faire, je dis bien devrait, c'est d'assurer la récupération de cette séance d'entraînement-là qui a stimulé la croissance. Donc, 2. Et 3, eh ben, il faut que l'organisme soit au repos de façon à pouvoir produire du tissu musculaire nouveau, neuf. Bien sûr. Il faut qu'il y ait dans l'ordre ces 3 éléments. Donc l'entraînement spécifique, Oui, contrôlé, la oui, récupération, jusqu'à atteindre un repos maximal pour recommencer le travail. absolument. Oui, Et puis après, ben, tu vas pouvoir, si tu as assuré ces 2 choses-là, c'est-à-dire tu as stimulé la croissance musculaire, tu as récupéré de cette séance d'entraînement qui t'a permis de stimuler la croissance, maintenant tu vas pouvoir tranquillement produire du muscle. bien sûr. Une... Alors au début, on progresse rapidement, encore une fois, parce que l'entraînement n'est pas violent, l'entraînement n'est pas trop taxant pour l'organisme, donc on va pouvoir récupérer. Et puis comme on n'a jamais fabriqué de tissu musculaire, on va pouvoir produire du tissu musculaire, puisque l'adaptation est faible. C'est-à-dire qu'on fait des... Je reviens à un exemple que je citais auparavant, on fait des répulsions au sol, on prend des pectoraux. Donc on peut très bien récupérer des répulsions au sol, on peut très bien produire du tissu musculaire, puisqu'on a stimulé la croissance musculaire avec des répulsions. C'est simple, c'est facile pour l'organisme, pour nous, on n'a pas besoin, c'est pas un casse-tête chinois. Bon, on n'a pas besoin de ça, on progresse. Après, quand ça devient compliqué, c'est quand on a atteint un niveau comme toi. Tu as atteint un niveau de ceinture noire. Alors maintenant, il va falloir passer à la première, deuxième, troisième, quatrième dan, et puis monter comme ça dans les tours. Et pour ce faire, eh bien, il va falloir que tes entraînements soient beaucoup plus intelligents. Bien sûr. Et bien calculé, c'est-à-dire que par exemple toi, admettons, tu vois que la personne a un retard effectif sur la partie basse du corps ou partie haute du corps, vraiment un déséquilibre général. Est-ce que tu vas mettre l'accent principalement sur les points faibles ou ici, comment tu vas réguler ces, Ben, ce c'est désordre facile. général? Juanito, c'est très facile. En fait, lorsque on doit stimuler la croissance musculaire des points faibles, il va falloir qu'on fasse une priorité, qu'on accorde une priorité pour ces points faibles. Alors c'est très simple. Il va falloir entraîner ces points faibles lors de son maximum d'énergie. Il n'est surtout pas question d'entraîner tes deltoïdes ou tes biceps si tu as envie de développer tes biceps ou tes deltoïdes ou tes mollets si tu n'es pas en forme, puisque tu ne vas pas avoir un maximum de chance de pouvoir stimuler la croissance musculaire de ces muscles que je viens de citer. Tu ne vas pas pouvoir, tu n'as pas d'énergie, ou alors, tout au moins, tu n'as pas l'énergie suffisante de façon à pouvoir stimuler la croissance musculaire de ces points faibles. Par contre, si on fait une séance d'entraînement et que ta forme est moyenne, tu n'as pas les ressources qu'il faut. Mais si on fait ça pour tes cuisses, pas de souci, parce que c'est un point fort. Donc tu vas pouvoir quand même stimuler la croissance pour au moins maintenir l'acquis, ou tout au moins aller plus loin ce jour-là, et puis pouvoir stimuler la croissance de ces muscles. Pourquoi? Parce que c'est des points forts. Donc tu as les qualités physiques qu'il faut, en plus tu es motivé, tu es inspiré, tu sais quoi faire, parce que ces muscles-là réagissent très bien. La preuve en est, c'est que tu as pu développer tes cuisses à un certain niveau. Par contre, tu ne peux pas stimuler la croissance de points faibles si tu n'as pas l'énergie requise. Tout à fait. Donc, Donc, il faut accorder une priorité lorsque tu entraînes les points faibles. Donc, il faut que tu aies un maximum d'énergie, de ressources, de façon à avoir un maximum de chances pour stimuler la croissance de ces points faibles. Et attention, il va falloir faire gaffe là.
Il va falloir rythme. Sinon, tu ne vas pas produire la croissance du muscle exercé. Ça ne va pas être possible puisque tu n'auras pas récupéré, tu seras fatigué. Et il faut beaucoup d'énergie pour produire du muscle. Et puis l'organisme ne produira pas du muscle s'il n'aura pas récupéré. C'est physiologique, c'est scientifique. Non, en fait, ça a été prouvé, on ne peut pas construire des fibres musculaires du muscle si on n'a pas au préalable récupéré. Complètement. D'ailleurs, il y a une chose que je te demandais. Donc, ça veut dire que tu fais une planification donc journalière, hebdomadaire, des groupes musculaires que tu vas préparer pour l'athlète ou pour la personne. Oui. Et donc, admettons, si le jour, par exemple, le jour 3 de l'entraînement sur 5, il sent que, voilà, comme tu expliquais, les biceps, il n'a pas de bonne sensation, ou triceps, ou delto, les dorsaux ou autres, tu vas le remplacer par un autre bloc d'entraînement, un autre groupe musculaire, c'est ça? Complètement. Si ce jour-là, on a prévu, par exemple, de faire un point faible et l'entraîné n'a pas les ressources qu'il faut, il n'aura pas la motivation qu'il faudra. Donc, il ne va pas s'entraîner au maximum de ses possibilités. Au niveau technique et au niveau aussi énergique. Donc, il ne va pas être capable de stimuler la croissance du muscle exercé et notamment du point faible. Donc, on refuse de s'entraîner, on passe à un muscle point fort pour ne pas louper la séance d'entraînement, sachant que cette séance servira d'une séance pour maintenir l'acquis, tout simplement. Mais étant donné qu'on a décidé d'accorder une priorité pour le point faible, il faut que les conditions soient optimales, maximales à côté, et on ne pourra pas assurer la progression du point faible. Et c'est ce qui explique que des athlètes de moyen niveau ou de haut niveau n'arrivent pas à progresser avec leur point faible, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris cette fondamentale. Ils n'ont pas accordé plus d'intérêt à leur point faible. Alors, sans parler de la méthode utilisée aussi, hein, alors ils restent toujours avec les points faibles. En ce qui me concerne, lorsque j'ai compris ça, développer mes points faibles, et notamment lorsque j'ai mis en place la PPM, avec des conditions médiocres, avec une énergie moyenne. Et à un âge avancé, j'ai pu développer les quadriceps, tout simplement parce que j'avais compris cette fondamentale, j'avais compris ces principes, et j'ai mis en place ces stratégies, de façon à pouvoir développer l'âge avancé. D'accord. En rapport à la personne que tu vas coacher, est-ce que, donc par rapport à, tu t'adaptes par rapport à son emploi du temps, pardon, est-ce que tu lui préconises par exemple une boisson avant l'entraînement, pendant l'entraînement, après l'entraînement pour optimiser ses gains, pour optimiser en fait sa performance pendant l'entraînement? Oui, alors je dirais plutôt après l'entraînement. Moi je suis contre, si tu veux, l'utilisation de boissons énergiques avant l'entraînement, risque de créer, si tu veux, le pic insulinique. D'accord. Parce que donc, mettons, avant l'entraînement, peut-être une boisson plutôt énergisante, mais en termes de nerveux, caféine, maca, peut-être guarana, ce genre de choses, ou pas du tout? Moi, je suis contre à 100%. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise la PPM, on est très vigilant c'est-à-dire que le système nerveux, en fait, est notre priorité. On fait très attention de ne pas trop l'utiliser, parce que sinon on a tout fou après. Pourquoi? Ben c'est simple, le système nerveux est relié au cerveau, et lorsqu'on utilise trop le système nerveux, ben on perd la concentration, et on perd le fil de l'entraînement, tout simplement parce que ça va être le système nerveux qui va guider la séance d'entraînement, et pas le cerveau. Donc on ne va pas pouvoir progresser de façon logique, tout simplement parce qu'on va s'entraîner plus avec fougue, avec rage, avec détermination, certes oui, mais avec le système nerveux et pas avec ses muscles. Et moi, ce que j'apprends à mes élèves et à mes clients, c'est d'utiliser le muscle,
mais non pas le système nerveux, non pas l'organisme, justement pour pouvoir récupérer des séances d'entraînement et pouvoir produire du muscle. Donc je suis contre les stimulants avant une séance d'entraînement. Et c'est pour ça que j'ai créé, si tu veux, le Performance Booster. Et dans le Performance Booster, tu regardes la formule, tu regarderas bien la formulation et tu t'aperçois que la caféine est dosée au minimum. Par contre, il y a d'autres ingrédients, des acides aminés qui permettent d'améliorer les aptitudes mentales et physiques de l'athlète sans entacher sa concentration parce qu'on n'utilise pas le système nerveux comme on a des stimulants très forts, etc. Mais on utilise plutôt le muscle. Donc tous les ingrédients qui composent mon booster, donc, et tous les ingrédients sont des ingrédients qui ne donnent pas d'effets secondaires et qui permettent aux muscles d'avoir accès à des performances optimales. D'accord. Donc c'est très très important de ne pas prendre de stimulants avant l'entraînement. D'accord, sauf si c'est peut-être un sport de force dans ce cas-là. Voilà. En fait, il faut que tu utilises tes muscles, il ne faut pas que tu utilises ton système nerveux. Et si tu prends des stimulants, eh ben, certes, tu vas utiliser tes muscles, évidemment. Alors là, je parle plutôt de la majorité des gens qui s'entraînent. Hein. Je ne parle pas des champions, je ne parle pas des athlètes de haut niveau, je ne parle pas des culturistes de haut niveau, des bodybuilders de haut niveau, qui, eux, peuvent prendre des stimulants très forts et peuvent en se réduire, etc. Donc ça, c'est des athlètes d'élite. Moi, je parle de la majorité des gens qui s'entraînent et qui n'arrivent pas à progresser ou tout au moins à améliorer leurs points faibles. Voilà, je m'adresse plutôt à eux. D'accord. Donc, avant, pas trop d'excitants ou des boissons qui sont plutôt… Moi, je dirais le strict minimum. D'accord. Avant. Par contre, après ben, il faut une boisson qui permette d'accélérer la récupération. Donc, encore une fois, nous, on a créé, au sein du team BN, Oui. on a créé une formule qui permet d'accélérer la récupération, puisque ce qui compose la formule du 12-1-1 Recovery, eh ben, c'est des acides aminés branchés, de la glutamine, de la créatinine, des antioxydants, des vitamines, etc. Donc, pour favoriser l'accélération de la récupération. Des relaxants donc, aussi pour ça, le oui, système nerveux. Je suis pour une boisson scientifique pour permettre à l'athlète, le sportif ou le culturiste, d'accélérer sa récupération. Puisqu'on sait très bien, encore une fois, comme je le disais avant, que ce qui est le plus important, ben, c'est simple, c'est de récupérer de la séance d'entraînement qui a été mise en place pour stimuler la croissance musculaire. Donc, première chose, on stimule la croissance musculaire, surtout pas avec des stimulants, mais avec un complément qui permet d'améliorer les qualités physiques et mentales. Et ensuite, eh bien, il va falloir accélérer la récupération pour pouvoir produire du muscle avec, encore une fois, un complément qui a été étudié scientifiquement à cet effet et qui va permettre d'accélérer la récupération pour pouvoir produire du muscle ou bien encore eh bien, s'entraîner très peu de temps après, à savoir un jour après ou 2 jours après. D'accord. Est-ce que tu préconises une boisson pendant l'entraînement, pendant l'effort justement, pour que la personne puisse s'hydrater, très important. Alors moi, je dirais que la boisson idéale pour accélérer la situation, pour améliorer la situation et accélérer le phénomène d'énergie, c'est l'eau, tout simplement. Alors, on n'est pas obligé d'avoir une boisson sucrée, puisque le problème entre les séries et durant la séance d'entraînement, c'est que, on n'arrive pas à assimiler autant d'eau que ce qu'on pourrait le faire si c'est de l'eau plate. L'eau plate est vraiment idéale pour nous permettre d'améliorer nos performances, puisqu'on peut se permettre d'en prendre plus, de boire beaucoup plus, mais plus important encore, on assimile davantage l'eau lorsque c'est de l'eau pure. Tu veux dire de l'eau déminéralisée ou Pure, de l'eau de robinet, ça suffit largement. On n'est pas obligé d'acheter une bouteille minéralisée ou de mettre des électrolytes dedans ou autre.
de l'eau pure, ça fonctionne très bien. Ça permet d'accélérer la récupération entre les séries, ça permet d'améliorer l'hydratation, sachant qu'un athlète qui est déshydraté à 3% perd 10% de force contractile. Donc c'est très important pour maintenir les qualités physiques, la force, l'endurance, la puissance, c'est fortement hydraté. Et le moment idéal de fortement s'hydrater, c'est après chacune des séries et pendant une séance d'entraînement. Alors, boire un petit peu avant, oui, mais c'est surtout entre chacune des séries, pendant la phase de récupération active, qu'on a un maximum de chances d'assimiler l'eau bue et puis de pouvoir boire de grosses quantités d'eau, de larges quantités d'eau. Tout à fait d'accord. Et est-ce que donc l'ajout peut-être de BCAA ou de, de glucides, par exemple à des glucides simples, serait pas intéressant pour justement optimiser, de garder le cap du début de la séance à la fin de la séance? Eh ben, c'est bien d'avoir un petit peu de glucides avant une séance d'entraînement, mais il faut que ce soit en modération. Mais ce qui est plus important que les glucides, euh, en dessous de l'eau évidemment, mais ce qui est plus important que les glucides, c'est d'avoir des ingrédients qui permettent d'améliorer la concentration, qui permettent d'améliorer les qualités physiques comme la force ou bien la puissance ou l'endurance, etc. Donc c'est ces ingrédients-là qu'on devrait incorporer en début de séance et qu'on devrait prendre en début de séance de façon à améliorer les aptitudes physiques, musculaires, mentales. Tout est là, tout est là. Qu'est-ce qu'on a besoin? Alors la question à se poser, il faut se poser les bonnes questions. Les questions à se poser, la question à se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire pour obtenir une séance d'entraînement maximale? Eh bien, il me faut être attentif. Il faut que j'ai un maximum de concentration. Il faut que je puisse analyser ma séance d'entraînement, etc. Donc, il me faut des ingrédients d'influencer le cerveau plus encore. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes qualités physiques comme la force, la puissance, l'endurance, etc. Eh bien, encore une fois, il me faut des ingrédients qui me permettent d'améliorer la force, l'endurance, la puissance, etc. Donc, si tu prends une boisson avant l'entraînement, ou si tu préfères un complément avant l'entraînement, s'assurer que la composition, la formulation de ce complément, notamment d'un booster, permettent d'obtenir l'optimisation des qualités physiques et mentales. Voilà, période. C'est tout. Et donc les glucides, il en faut un petit peu pour transporter évidemment tous ces ingrédients. Ingrédients qui vont permettre d'augmenter les qualités physiques et mentales. Donc il faut un petit peu de glucides. Certes, mais pas trop. Encore une fois, parce qu'on a un souci majeur lors d'une séance d'entraînement. C'est d'être l'eau pure. Une fois qu'on a pris notre booster, notre complément alimentaire avant une séance d'entraînement, maintenant on n'a plus de soucis. C'est fini. C'est dans l'organisme, c'est dans les muscles, ça a été assimilé rapidement, notamment quand le booster est composé de créalcaline, donc puisque la créalcaline est immédiatement assimilée très peu de temps après l'absorption, et c'est un petit peu le cas de notre performance booster, notre BN performance booster. Donc, mais après c'est fini, on n'a plus de soucis. Maintenant, le choix, c'est d'accélérer la récupération avec l'eau pure. Et pour ce faire, après chaque série d'entraînement, on va boire de l'eau en large quantité. De l'eau préférable. Il est préférable de prendre de l'eau froide pour améliorer l'assimilation. Et moi, je conseille de ne pas manger avant une séance d'entraînement. Je conseille d'avoir digéré le repas pré-entraînement. Parce que là, maintenant, les aliments vont faire le travail, les aliments vont être dans l'organisme, et notamment dans le muscle, et pas dans l'estomac. Donc, on ne mange pas une heure, ou même, surtout pas une demi-heure ou 15 minutes avant. On évite tout simplement parce que maintenant, on a recours à l'eau qui va nous permettre d'améliorer notre séance d'entraînement. Et pour ce faire, il faut que l'estomac soit période.
Donc, on calcule judicieusement notre dernier repas. Donc, si le repas est léger, on peut prendre un repas 2 heures avant. Si le repas est consistant et il est composé d'aliments solides, style de la viande, eh ben, il est préférable, ou des hydrates de carbone, du cyclan, etc., il est préférable de s'assurer que le repas pré-entraînement est pris suffisamment avant. Oui, 2 à 3 heures, le temps que l'organisme ne soit pas chargé. Il ne faut pas manger trop en plus de ça. Il n'y a pas que le souci de la composition C'est la quantité. du repas. Oui. Parce qu'en fait, il faut recharger donc ses batteries ou ses réservoirs bien avant. Ça se fait pas juste un repas avant. Ça se fait dans la continuité. Voilà. Après, le repas qui suit, ça, c'est pas important. Bon, il faut amener les acides aminés nécessaires pour accélérer la récupération. Donc, et pour permettre l'anabolisme, Bien pour sûr. créer. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre de la glutamine, qu'il est important de prendre des acides aminés branchés et aussi de la créatine. Ça va permettre de créer un environnement anabolique, donc d'avoir des muscles bien hydratés grâce à ces acides aminés, sachant que certains acides aminés sont utilisés lors d'une séance d'entraînement et notamment la glutamine, qui est l'acide aminé le plus abondant dans les tissus musculaires, comme tu le sais aussi bien que moi. Donc il faut replacer ça. Prendre une protéine après l'entraînement, il y a beaucoup de culturistes, beaucoup d'athlètes qui prennent des protéines. Il vaut mieux garder la protéine pour assurer un repas léger. Une collation, ouais. Une collation. Parce que c'est très rapidement assimilé. Ou bien prendre de la protéine lorsqu'on est en déplacement ou on est au travail pour faire un repas léger entre midi et 2 parce qu'on a choisi de s'entraîner par exemple avant la séance. Avant de prendre son repas, ou après une séance, l'idéal, on peut faire un repas aussi à base de protéines, mais il faut que ça arrive au moins 1 heure après avoir pris la séance post-workout, post-entraînement, qui est composée principalement d'acides aminés. Il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on prend avant? Qu'est-ce qu'on prend après? Manger avant Surtout pas. l'entraînement, c'est à être en période de digestion. Donc, on ne va pas avoir les aptitudes physiques et mentales pour pouvoir vraiment s'entraîner dur. Évidemment, si on a faim, eh ben, il vaut mieux manger que de ne pas manger du tout. Mais Bien si sûr. on a la possibilité de boire, eh ben, l'eau est supérieure aux aliments. Puisque l'eau est rapidement assimilable, l'eau est rapidement utilisable, alors que les aliments, non. Lorsqu'il faudra peut-être rappeler, lorsqu'on fait un effort, mettons dans la continuité, lors du cycle de Krebs, il y a de l'H2O et du CO2 qui est dégagé. Et H2O, c'est de l'eau. Donc ça veut dire simplement que lorsqu'on fait un effort, on dégage perpétuellement, voilà, on dégage perpétuellement en fait de l'eau. Et c'est pour ça qu'il faut recycler, de redonner, on va dire entre guillemets, du carburant, puisque si on fait un calcul général de toutes les molécules dans l'organisme, 99% des molécules, c'est de l'H2O, soit sous forme d'eau ou sous forme de général dans des protéines, dans des lipides. C'est tout le temps H2O, enfin H et de l'oxygène qu'on va retrouver, de l'hydrogène et de l'oxygène. Donc c'est vrai que l'eau est essentielle, quoi qu'il en soit, dans toute la journée, mais dans l'effort, dès lors où on a une sudation importante, dès lors où on a une perte hydrique, on perd toutes nos performances, puisque on n'a plus un des éléments de l'effort. Élément essentiel, comme tu viens de le rappeler, et il est important de rajouter encore une fois, ou de répéter encore une fois, que lorsque l'organisme est déshydraté pour son force, alors imaginons maintenant que l'organisme est déshydraté, et notamment les muscles, à 10% ou 20% ou 30%. Alors on se dit, oui, mais on est fatigué aujourd'hui parce que la chaleur, ou parce que je me suis couché tard, ou parce que la séance d'entraînement d'hier. C'est pas forcément vrai. On est tout simplement, on peut également être complètement et fortement déshydraté. Aussi. Et puis, ce qu'il faut rajouter aussi au niveau de l'eau, c'est que lorsqu'on est déshydraté, le cerveau est d'autant plus déshydraté, puisque le cerveau, c'est lui qui est composé de plus d'eau. Donc, n'oublions pas que le cerveau est composé de 80% d'eau. Les poumons qui permettent de transporter l'oxygène et qui permettent d'assurer l'oxygène
sont composés aussi de 70 à 80% d'eau. Le sang, hein, qui nous permet de transporter là, cette fois-ci, l'oxygène dans les muscles, etc., est composé principalement d'eau. Bien sûr. Donc, on a tout faux lorsqu'on est déshydraté. On n'arrive pas à avoir les capacités physiques, musculaires et mentales qui s'imposent pour réussir une séance d'entraînement visant à stimuler la croissance musculaire. C'est comme avoir une machine rouillée, entre guillemets. C'est ça, Elle est grippée et en fait, le mécanisme de contraction, le mécanisme de récupération entre les séries n'est plus optimal. c'est ça. Au niveau de l'entraînement, en général, en rapport au potentiel de la personne, tu vas donc adapter des séances courtes, des séances plus longues, etc. Comment tu vas t'adapter justement? Ça va dépendre du potentiel de la personne. Si le potentiel est limité, à ce moment-là, le timing, la durée d'une séance d'entraînement est important. Donc il est important de faire du sur-mesure en ce qui concerne la durée d'une séance d'entraînement par rapport au potentiel de la personne. Mhm. Et si le potentiel est minime, il est évident que la séance d'entraînement doit être plus longue que si le potentiel est maximum. L'athlète qui a un potentiel exceptionnel, extraordinaire, il ne va pas avoir besoin d'une séance longue parce qu'il va être capable de récupérer très rapidement des séries d'entraînement, même si c'est est violente, tout simplement parce qu'il va avoir les capacités, les ressources, le potentiel de pouvoir s'entraîner durement. Donc, il va falloir adapter le timing, la durée d'une séance d'entraînement en fonction des aptitudes physiques et mentales de l'entraîné. D'accord. Donc en fait, donc pour la personne qui a un grand potentiel, elle ne va pas pour toi avoir besoin d'aller longtemps à la salle. Il va juste stimuler de façon relativement courte dans la séance, mais de façon Oui, intense le muscle. Et oui. puis tu préconises qu'il travaille un second groupe musculaire ou qu'il puisse, Eh ben, voilà. encore une fois, il va falloir se poser la bonne question. Après avoir stimulé la croissance du muscle, Oui. va falloir se dire attention. Voilà la question, la bonne question. Si je fais un autre groupe musculaire, est-ce que je vais être capable de récupérer de façon à pouvoir produire du muscle? Mhm. Si on répond par le positif, à ce moment-là, pourquoi pas rajouter un petit groupe de muscles après avoir déjà stimulé au préalablement la croissance musculaire d'un grand groupe de muscles. Donc D'accord. oui, c'est possible. Mais il va falloir Quadriceps, biceps, par attendre un exemple. petit peu. Mon conseil, c'est d'attendre un peu. Tu fais les dorsaux, par exemple, tu attends un petit peu, tu t'assieds, tu discutes un petit peu de tout avec les collègues, etc. Oui, Et tu t'aperçois, parce que sur le moment, il y a un moment de faux. tout à Et fait. on trouve beaucoup d'endorphines, et on se dit, oulala, mais je vais être encore capable de faire un autre groupe de muscles. Alors, je conseille d'être patient, d'attendre 10 minutes, un quart d'heure, et de descendre complètement à zéro, c'est-à-dire à tous les niveaux, et de vérifier que ce n'est pas un problème d'euphorie, que ce n'est pas un problème d'endorphine qui va nous influencer à faire un autre groupe de muscles, mais c'est bien des capacités qui sont encore là, des ressources qui sont encore là, et qui vont nous permettre de stimuler la croissance musculaire d'un autre Groupe muscle. musculaire. Alors, Ouais. observation, 10 minutes, un quart d'heure d'analyse, de réflexion, on va se dire, eh bien, on va passer à un groupe musculaire supplémentaire, complémentaire, parce qu'on a les ressources qu'il faut non seulement pour stimuler la croissance musculaire, mais aussi pour pouvoir récupérer de cette séance d'entraînement-là, qui va être un petit peu plus longue finalement, qui va nous amener à faire un autre groupe de muscles. Mais attention, il faut être vigilant là-dessus, puisqu'il n'est pas question de s'entraîner pour s'entraîner, mais il est question de rajouter un autre groupe de muscles pour stimuler D'accord. la croissance musculaire. Une chose, quand tu remarques par exemple qu'une personne sur certains mouvements a une certaine limite, est-ce que tu vas essayer de corriger justement les muscles qui sont satellites, on peut dire, pour justement re-optimiser le travail du muscle principal? Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, disons une chose très bête, euh, euh, j'ai eu un manque de puissance au niveau des avant-bras pour les prises d'un tirage, par exemple. Est-ce qu'on Oui, va faire un petit travail supplémentaire ou parallèle
de travailler les avant-bras au niveau de l'extenseur et fléchisseur pour justement optimiser les prises, ou bien par exemple, si j'ai un déséquilibre au niveau de l'épaule et qu'un travail en développement militaire me gêne, euh, ou par exemple un travail euh, à la presse, donc au bench press, soit machine assistée ou bien en charge libre, et que je vais par exemple avoir un travail de rééquilibrage, soit deltoïde antérieur ou postérieur. Est-ce que tu vas les faire ceci? Comment tu... C'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'on peut, au sein de la séance d'entraînement qui handicape le muscle, euh, euh, point faible, qui n'a pas la capacité d'endurer le stress au point où on va pouvoir stimuler la croissance musculaire exercée. Exemple, on fait des biceps, les avant-bras lâchent avant les biceps, tout simplement parce qu'ils sont plus faibles. Hmm. Et ben, ça va être un petit peu plus judicieux que ça, la réponse. Il va falloir insister, rajouter une répétition supplémentaire lorsque on a l'impression que ce sera plus possible de rajouter une répétition parce que les avant-bras sont en train de lâcher, il y a trop de douleur, il y a trop d'acide lactique et on n'a pas la possibilité d'aller plus loin. Et ben, il va falloir flirter avec un petit peu plus de douleur, il va falloir améliorer ça en insistant. Donc, il y a cette possibilité-là. Ça, c'est la première des solutions. Maintenant, avec la PPM, par exemple, Oui, on n'a pas le souci on n'a pas le souci qu'on a avec les autres méthodes. Les autres méthodes, étant donné qu'on a recours principalement au travail intense ou bien au travail lourd, les avant-bras, des muscles qui sont beaucoup plus faibles que les biceps, par exemple, pour un cas précis, oui, ne vont pas avoir la possibilité de rajouter une répétition et donc de créer cette stimulation de la croissance musculaire. Tout simplement parce que c'est plutôt les méthodes employées qui ne vont pas nous permettre de sans trop stimuler la croissance stressante. du biceps que le point faible ou le muscle complémentaire d'exercice. Donc, ça, il faut le dire, il faut le souligner. Donc, lorsqu'un muscle lâche et qu'on n'est pas à même de pouvoir stimuler la croissance musculaire, comme par exemple pour les biceps, il faut se poser la bonne question, est-ce que les avant-bras lâchent parce que ils sont plus faibles, ou bien est-ce que les avant-bras lâchent parce que la charge est trop lourde ou parce que le travail est trop intense? À ce moment-là, il faut réguler la charge Oui, ou réduire le temps de repos entre les répétitions, ou utiliser une technique d'entraînement comme le rest pause qui vont nous permettre de récupérer de la série bien sûr. pendant la série. En se reposant, on va pouvoir permettre aux avant-bras de récupérer un petit peu grâce à l'utilisation de la technique d'entraînement rest pause et aller plus loin dans la stimulation de la croissance musculaire, plus loin en rajoutant des répétitions lors de curl, Oui, euh, avec cette technique intelligente qui est la technique de rest pause. d'accord. Euh, Maintenant, je ne suis pas contre pour l'élite, pour les sportifs de très haut niveau, oui, pour les culturistes de très haut niveau, de travailler les avant-bras de façon à rendre ces avant-bras plus forts, oui, puisque l'objectif euh, 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 des méthodes d'entraînement utilisées couramment, c'est de travailler de plus en plus lourd ou bien de plus en plus intense pour pouvoir stimuler la croissance des muscles, soit en travaillant en cycle lourd, soit en travaillant en cycle intense, ou bien soit en mixant les deux. Donc, on va pouvoir, en améliorant la force des avant-bras, avec des exercices spécifiques, améliorer nos qualités physiques, nos performances physiques. Euh, mais c'est un autre sujet. On n'est plus avec la PPM là, mais on oui. est avec d'autres méthodes d'entraînement, des systèmes complètement différents et qui sont réservés aux athlètes d'élite ou bien aux culturistes d'élite. D'accord, d'accord. Mais donc en fait c'est assez délicat donc quand même lorsque la personne a un muscle satellite un peu parasite, un peu en retard Oui, oui, de stimuler. Donc le gros groupe musculaire qui nous intéresse. oui, ça peut être un avantage, mais encore une fois, lorsqu'on utilise
l'entraînement lourd ou l'entraînement intense, ou les deux. D'accord. Donc ça peut être un avantage, mais sachant aussi une chose, c'est que il est important de garder en mémoire que Oui, si on insiste un petit peu plus, et si on utilise par exemple des techniques d'entraînement comme le rest pause, oui. et si on régule un petit peu les charges, on va pouvoir stimuler la croissance musculaire du biceps par exemple lors de curls, sans avoir à travailler les avant-bras en particulier. Bien sûr. Maintenant, si on a un point faible, les bras ne sont pas suffisamment développés, on peut faire un travail spécifique pour les avant-bras pour avoir des avant-bras comme Popeye. Donc, donc en fait, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que sur la PPM, la charge dans l'absolu, le poids qu'on va soulever n'est pas le plus important. C'est l'exécution, le tempo, les angles de Oui, travail. C'est ça qui est oui, important. C'est pour ça que, oui, pour pas que ceux qui nous écoutent pensent que, au final, il faut euh, qu'il y ait une confusion entre la technique, la qualité d'exécution, la charge déplacée, la progression. C'est un peu compliqué, mais dans l'absolu, c'est vrai que sur la PPM, par exemple, c'est pour ça que je parlais avec Francis, c'est que sur la PPM, on va dire, c'est comme, c'est la qualité générale de l'entraînement qui prédomine sur l'intensité, on va dire, c'est complètement ça. Oui. nerveuse, le stress général créé. Comment utiliser le muscle exercé au mieux et donc au plus sans unique l'objectif principal, exclusif, qui est la charge. La charge, c'est un des éléments de la PPM. Il y a l'amplitude de travail, il y a la vitesse d'exécution, il y a les angles de travail appropriés, il y a les contractions statiques, il y a beaucoup plus d'éléments qui stressent le muscle exercé que la charge uniquement. Le nombre de répétitions, le nombre de séries, le protocole PPM qui est d'améliorer, d'amplifier le stress au fur et à mesure des séries qui suivent de façon chronologique, hiérarchique, complémentaire. Donc c'est en fin de séance vraiment qu'on stimule la croissance musculaire. Pourquoi? Parce que chaque élément, tous les éléments de la méthode agissent un petit peu en synergie Mhm. et permettent de faire. Mais surtout en fin de séance, c'est là qu'on devient presque parfait. Parce qu'on En fin de on a séance. aussi nos sens, Avec chaque élément et tous les éléments de la méthode. on a nos sens qui sont plus aiguisés aussi en fin de séance, on a Et, préparé, en fait, c'est comme si on fait une répétition d'un instrument. Au début, on commence à chercher les notes, et de fil en c'est ça. aiguille, on commence vraiment à créer un mimétisme, jusqu'à faire la chose par réflexe, on va dire, et se concentrer vraiment sur la qualité musicale, et là, en Quel bel l'occurrence, exemple, quel bel exemple, Juanito. Imaginons que tu es un guitariste. Hein. Eh ben, tu règles les cordes. Et la PPM, si tu veux, eh ben, elle a 5, 6, 7 cordes, un peu comme une guitare. c'est Et ça, donc, tu règles chacune des cordes en fonction du son. c'est ça, Ping, ping, ah, allez, tiens, je vais essayer un petit peu plus cette corde-là. Eh ben, toi, tu vas régler, par exemple, la vitesse d'exécution, l'amplitude de travail, les angles de travail, la contraction statique, les tout positions à de, fait. tout en respectant la physiologie, l'organisme, qui inclut le mental aussi, le cerveau. Donc, il n'est pas question de trop stresser l'organisme, le muscle en début de séance, sinon on va, on va on ne va pas pouvoir être à même vraiment de stimuler la croissance du muscle qui devrait logiquement arriver, humainement arriver en fin de séance. Tout à C'est pour fait. ça qu'on progresse lentement. Une chose quand j'y pense, Parce qu'on doit faire ces accords parfaits avec toutes les cordes, avec tous les éléments de la méthode. lors par exemple d'une séance d'ortho, tu préconises par exemple plusieurs exercices ou de se focaliser sur un seul exercice? Je préfère préconiser un exercice tout simplement parce qu'encore une fois, c'est comme si je te demande de jouer de la guitare et maintenant je te dis allez, passe à la batterie. D'accord. Donc en fait, J'exagère un petit je comprends peu. ce que tu veux dire. Donc tu attends en fait une prochaine séance pour travailler par exemple une autre partie du muscle qui correspond au même groupe musculaire. Oui, c'est-à-dire que tu peux très bien faire du tirage bas pour les dorsaux. La séance d'après, tu fais du tirage haut. La séance d'après, ben, tu fais le travail à la barre ou aux haltères, à la poulie. Peu importe
le choix de l'exercice, ce qui est important, c'est de respecter le protocole de la PPM, d'entraînement. puisqu'il s'agit d'améliorer l'exercice, en fait. Voilà. Bien Il faut sûr, bien comprendre qu'il faut améliorer l'exercice. Alors, l'exercice, eh ben, ce n'est pas uniquement le déplacement d'une charge, mais c'est les positions du corps, des parties corporelles, la vitesse d'exécution, bien sûr, l'amplitude. Il y a tellement de choses à améliorer qu'on ne peut pas se permettre de changer trop rapidement d'exercice. Et les charges aussi, il faut que les charges soient adéquates et correspondent au nombre de répétitions, du début jusqu'à la fin, en plus. Donc si on s'arrête à mi-chemin et on change d'exercice, eh ben, il va falloir ensuite précisément savoir comment s'y prendre, vitesse, des poids, du nombre de répétitions, de l'amplitude, etc. Donc on passe à autre chose et ça risque d'être perturbant. d'accord. Donc en fait, on se focalise sur un travail, mais on le fait parfaitement. C'est ça. D'accord. On le fait parfaitement. Alors au début, toutes les erreurs sont permises. Bien sûr, Je dirais, au contraire, au début, tu n'es pas parfait. Loin de là. Loin s'en faut. Par contre, tu deviens meilleur sur le plan technique. oui, Tu t'engages lorsque tu avances, lorsque tu pénètres dans ta séance d'entraînement, puisque tu trouves euh, 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 donc comment tu trouves les solutions qui s'imposent pour améliorer chacun des éléments de la méthode et tous les éléments de la méthode. Et tu arrives en fin de séance, et là c'est le feu d'artifice. Là tu utilises vraiment le muscle concerné, oui, le muscle exercé au mieux. Et donc, au plus. au plus, vraiment de définir ce qui convient au mieux. Et donc, au plus. Et donc, tu vas pouvoir vraiment solliciter les biceps ou les quadriceps de façon à stresser au mieux et donc au plus le quadriceps ou le biceps et utiliser un maximum de fibres musculaires, puisqu'il est question d'utiliser un maximum de fibres musculaires, et notamment en fin de séance. D'accord, Plus on utilise de fibres musculaires, et plus de chances on a de stimuler la croissance et de progresser. Tout est là. Peu importe, est lourd, très intense, on utilise des méthodes d'entraînement style superset, triset, giant set, ou bien des techniques d'entraînement style double contraction, rest pause, forced reps, drop set, etc. Peu importe les moyens d'utilisation pour stimuler la croissance du muscle. Ce qui importe, c'est de stimuler, de stresser un maximum de fibres musculaires. Alors, ma proposition avec la PPM, c'est d'utiliser une autre méthode d'entraînement, mais pour les mêmes causes, stimuler la croissance pour pouvoir atteindre son potentiel génétique maximum. d'accord. Donc en fait, mais admettons, je sais que sur la performance progressive, en général, il y a trois blocs, préparatoire, force, Oui, et pour aller encore plus oui, loin. Et en oui. général, les gens que tu entraînes font les trois ou ils s'arrêtent au bout de la seconde? C'est très variable? Alors, ça dépend. Ce matin, par exemple, j'ai coaché un couple. Ils ont eu la même durée d'entraînement, mais ils n'ont pas eu les mêmes charges. Le garçon, l'homme, a travaillé sensiblement plus fort, plus lourd que la femme. Oui, Alors, je dis sensiblement parce qu'il se trouve que la femme est une compétitrice, une d'accord, bodybuilder, de compétition d'un haut niveau en Afrique du Sud, oui, et l'homme n'est pas du tout un compétiteur, n'est pas du tout un culturiste, mais c'est un athlète. d'accord, Il a fait du marathon, il a fait de l'haltérophilie, il a fait de la boxe, d'accord. etc. Des aptitudes physiques et mentales assez hors du commun quand même. Hein. Ouais, en effet, Donc, les charges n'étaient pas les mêmes, la technique n'était pas la même, etc. Mais ils ont fini en même temps, tout simplement parce qu'on a réussi à stimuler la croissance musculaire. Par contre, j'ai régulé la séance d'entraînement de chacun en fonction des aptitudes de chacun. Mais la durée était la même. Et donc, pour répondre à ta question, on a fait la phase préparatrice et on a fait deux autres phases, oui, mais on n'a pas été obligé d'aller en fin de phase 3. On s'est arrêté un petit peu avant. On s'est arrêté à la première série de la phase 3. Tout simplement parce que on a réussi à stimuler la croissance musculaire avec des stratégies en un minimum de temps. Mais il nous a fallu quand même 1h20. d'accord, d'accord. Et donc en fait, tu vois comment la personne est stressée en rapport à l'entraînement. Et Oui, tu vois, donc ça, tu te dis, c'est suffisant, tu as donné assez, maintenant c'est la ouais. phase de repos. Toi-même, tu es coach, Juanito, tout le monde le sait.
Donc, il suffit de jeter un regard à ce qui se passe d'être observateur lors de la séance d'entraînement pour s'apercevoir des aptitudes physiques et mentales du sujet, de l'entraîner. Et donc, bon, les grimaces, par exemple, le visage parle. La manque de concentration aussi. Oui, Quand absolument. la concentration n'est plus là, quand Oui, l'intensité n'est plus là, c'est plus la peine d'avancer puisque les risques de blessure et en fait l'entraînement devient même complètement. contre-productif puisque Oui, l'organisme est stressé. Donc en fait, il y a une hausse de cortisol. oui. Et puis, il y a le souci de faire du sur-mesure. Bien En tant sûr, que coach Juanito, et moi en tant que coach aussi, on veut faire du sur-mesure. bien On sûr, veut que cette séance soit réussie. Sinon, le client, l'élève, ne va pas obtenir des résultats escomptés. tout à Donc, fait, il faut qu'on soit vigilant. On a des critères au niveau de la concentration, etc., qui vont nous permettre d'améliorer la séance d'entraînement du sujet, de l'entraîner, tout à du fait. client. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'être. Et lorsque le client commence à parler, entre les séries, il parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'entraînement, bon, on s'aperçoit immédiatement qu'il n'est plus dedans. Exactement. Euh, qu'il a perdu la concentration, qu'il a perdu l'intérêt de la séance d'entraînement. Alors là, en tant que coach, faut qu'on se remette. Si on n'a pas réussi à garder l'athlète, l'entraîner, le client, concentré du début à la fin, il y a une faille quelque part. Donc, au niveau du vocabulaire, au niveau du coaching, on ne fait pas un coaching qui va exciter l'athlète, l'entraîner, le client. On fait un coaching calme. On va faire en sorte de toujours maintenir l'athlète, l'entraîner, le client concentré du début à la fin. Et lorsqu'il va parler d'autre chose, on répond. On va avoir un petit sourire et l'athlète, l'entraîné et le client va s'apercevoir par lui-même que on n'est pas intéressé du tout à ce qu'il a à nous dire sur un sujet qui n'a rien à voir avec l'entraînement, puisque nous, notre préoccupation, c'est de réussir la séance d'entraînement de notre client, de l'entraîneur, D'accord. de l'élève. Donc, une fois que cette séance est finie, est-ce que par exemple tu reviens avec l'élève ou l'athlète sur justement les points faibles, sur les sensations, sur qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, quels étaient ses moments de difficulté? Oui. Ah ben à ce moment-là, il nous suffit tout simplement de faire une récupération, pas une récupération, une récapitulation, pardon, et donc de prendre des notes avec ce client, avec cet élève, donc de prendre des notes de façon à s'en servir à la prochaine séance d'entraînement. Tout à Et on va fait. s'apercevoir des points faibles et des points forts du sujet, si c'est psychologique, si c'est mental, manque de concentration, etc. Ce qui est important, c'est que l'athlète, le sujet, l'entraîné, garde la motivation tout au long de la séance. Sinon, ben, on va perdre on va pas pouvoir amener l'athlète à utiliser ses qualités physiques et mentales au maximum parce qu'il ne va pas être concentré. Et donc, c'est très important qu'il n'y ait pas de chahut, qu'on n'évoque pas des sujets qui n'ont rien à voir avec la séance d'entraînement, et de toujours ramener l'entraîné à cette séance d'entraînement de façon à pouvoir le guider au mieux et au plus. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, très bien. Très bien, très bien. Et ne pas l'oublier, donc de lui dire de bien manger, de se Oui, reposer, puisque après ça, ça. D'ailleurs, c'est un autre sujet, c'est important toujours, mais c'est important de souligner, tu vois, parce qu'une fois que la séance est faite, eh ben, tiens, manger un petit peu n'importe quoi, voilà, etc. parce que certaines Et si on veut personnes, obtenir un maximum de résultats, des résultats positifs, eh ben, il faut évidemment que l'entraîné s'entraîne très correctement. Donc là, on s'assure que l'entraîné s'entraîne très correctement, mais il faut qu'il se nourrisse très correctement, il faut qu'il prenne ses suppléments qui vont l'aider à s'entraîner parce que et au plus, qui vont l'aider à récupérer au mieux et au plus. Donc c'est un style de vie, c'est une bien hygiène sûr, de bien vie, sûr. et même si l'entraîné ben, n'y adhère pas au début, c'est normal. On ne peut pas demander à un homme d'affaires ou à des gens qui viennent se détendre, mais qui veulent certes progresser, évidemment, parce que tout le monde veut progresser, d'être
de suivre un style de vie basé sur une hygiène de vie irréprochable, aux influences, c'est à correctement s'alimenter, à prendre les suppléments et les bons suppléments, etc. Et c'est à nous. Donc c'est bien en fin de séance de rappeler l'entraîné, de ne pas négliger les éléments qui font partie de sa progression, la nutrition, la supplémentation, le repos, etc., etc. Justement, en rapport à la nutrition, est-ce que justement tes élèves te posent beaucoup de questions là-dessus ou pas? Oui, il se pose beaucoup de questions. C'est important de considérer chaque élément qui font partie d'une progression à 100%. Il n'est pas question de considérer l'entraînement à 100% et de négliger la nutrition, la supplémentation, le repos, etc. Puisque comme on l'a évoqué au tout début de notre podcast, Oui, ce qui est important, c'est de s'entraîner, certes, mais il est très important de bien se nourrir. Il est très important tout simplement parce que ce qui compose la progression, les éléments qui composent la progression, c'est de stimuler la croissance musculaire, donc l'entraînement, bien sûr. de récupérer de cette stimulation, de cette séance d'entraînement, 2, et 3, de pouvoir produire du muscle tout simplement après. Et pour ce faire, l'organisme qui n'a qu'un souci, c'est de récupérer, eh ben, il va falloir 1, stimuler la croissance, 2, récupérer de la séance, et 3, pour produire du tissu musculaire. À ce moment-là seulement. Et donc, il faut absolument guider l'élève, l'entraîner, le client, de façon à ce qu'il obtienne des résultats. Autrement, ben, il va mettre en cause tes compétences. Bien sûr. Voilà, donc en Et on fait, ne peut pas produire du muscle si on ne s'alimente pas correctement, si on ne prend pas les suppléments qu'il faut, si on ne récupère pas correctement. On ne peut pas.